Alors cette recette est très rapide à faire. Ce qui va prendre du temps, c'est le nettoyage des palourdes. Il faut les rincer une première fois et ensuite il faut les laisser tremper dans de l'eau avec du gros sel, à peu près une trentaine de minutes. Et en fait, comme elles vont sentir que l'eau est salée, elles vont s'ouvrir comme quand elles sont à la mer et elles vont cracher du sable. Et donc au bout d'une trentaine de minutes, il faut les rincer, les remettre à nouveau dans de l'eau avec du gros sel et il faut répéter cette opération quelques fois. Je ne vais pas vous dire le nombre comme ça vous fouillez pas. Mais en gros, il faut que l'eau devient claire en fait au bout de quelques fois, l'eau devient claire et là ça veut dire qu'elles sont bien rincées et normalement quand vous allez les déguster, ça ne va pas grincer dans vos dents. C'est ça le risque en fait avec les palourdes si vous prenez pas le temps de bien les préparer. Et donc après, une fois qu'elles sont prêtes, on va passer à la préparation de la recette. Donc là, j'ai allumé le Cookéo pour commencer le préchauffage et à côté, je viens écraser l'ail et la découper le plus finement possible, ainsi que la coriandre. Non, c'est pas de la coriandre, c'est du persil, mais vous pouvez utiliser de la coriandre si vous en avez. Moi, la mienne, elle pousse plus et dans les magasins, il y en a pas et c'est vrai que je préfère en fait la coriandre au persil, mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. On fait fondre le beurre et on ajoute le mélange persil et ail. On va le faire revenir vraiment quelques secondes et ensuite on va ajouter les palourdes. On mélange bien et là on va pas fermer complètement le couvercle, on va juste le rabattre et on va faire revenir à peu près 5 minutes le temps qu'elle s'ouvre complètement. Donc il faut vraiment rester à côté et une fois qu'elles sont ouvertes, il suffit de les retirer tout en veillant à laisser le maximum de sauce dans la cuve parce qu'elle va nous servir pour la cuisson du quinoa. On ajoute le quinoa, de l'eau et là j'ajoute un petit mélange de 5B, vous pouvez mettre du poivre classique. On mélange bien, on ferme et c'est parti pour 8 minutes de cuisson. Si vous utilisez comme moi du quinoa rouge, n'hésitez pas à augmenter le temps de cuisson parce que du coup le mien je trouvais qu'il n'était pas assez cuit. Donc pendant ce temps-là, on enlève les palourdes des coques et après, donc une fois que le quinoa est cuit, on va les ajouter pour les chauffer vraiment 2-3 minutes, on fait revenir et après vous pouvez servir. Alors je vous l'ai pas dit, je crois, je sais plus, mais il faut pas ajouter du sel parce que les palourdes elles sont assez salées, donc ajoutez plutôt des épices si vous voulez relever un petit peu plus la recette, mais sinon telle quelle, franchement je l'ai trouvée juste trop bonne. Pour cette deuxième recette, on vient découper un oignon en deux puis en fines lamelles. On fait la même chose avec l'ail, vous pouvez l'écraser si vous n'aimez pas les morceaux d'ail. On met un bon petit filet d'huile d'olive dans la cuve du Cookéo et on va faire revenir à feu doux, enfin feu doux. Vous mettez sur rissolage moyen et pendant ce temps-là, on vient découper l'agneau en petits cubes ou en gros cubes. Alors moi j'ai mis en petits comme ça, je gagne en temps de cuisson, mais après vous pouvez laisser en gros morceaux et vous adaptez juste le temps de cuisson. Et donc après on l'ajoute dans la cuve et on va faire revenir quelques minutes pour vraiment permettre à la viande d'être dorée de tous les côtés. Et pendant ce temps-là, on vient préparer le reste des ingrédients. Donc moi j'utilise les 5B. Du gros sel et en fait je viens les écraser dans mon mortier. J'ajoute également le persil et le gingembre frais. Vous pouvez tout à fait utiliser du poivre classique, du sel classique, du gingembre en poudre, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes étapes que moi avec le mortier parce que du coup vous gagnez en temps. Mais moi j'avais envie de m'amuser ce jour-là et en fait ces derniers temps je l'utilise beaucoup. Enfin bref, donc je mélange bien dans mon mortier, enfin je moue bien et après j'ajoute tous les épices dans le Cookéo, je mélange et je laisse revenir encore quelques minutes et pendant ce temps-là, je viens découper le citron confit en morceaux. J'ai utilisé la moitié et l'autre moitié je l'ai gardé pour la décoration et j'ai ajouté aussi un petit peu de curcuma. Je mélange bien et ensuite on va couvrir avec de l'eau bien chaude, comme ça on gagne en temps de préchauffage et il faut couvrir à hauteur, là je sais pas si vous voyez, il faut couvrir la viande, il faut pas trop l'inonder mais vraiment à hauteur.
on mélange bien et après je viens découper les carottes en bâtonnets. Vous pouvez le faire en rondelles si vous le souhaitez. On ajoute dans la cuve du Cookéo et on va fermer et c'est parti pour à peu près 30 minutes de cuisson. Au début j'ai mis 15 minutes mais je trouvais que la viande n'était pas assez tendre, mais je pense que c'est dû à la qualité de ma viande, je crois qu'elle était pas terrible. Donc j'ai mis 15 minutes, j'ai ouvert, je trouvais que c'était pas assez cuit et j'ai rajouté 15 minutes. Donc en tout ça a fait 30 minutes. À la fin il reste pas mal de sauce mais ça me convenait parce qu'on va manger ça avec du pain. Sinon en fait vous pouvez laisser revenir comme ça ouvert pour réduire au maximum la sauce, ou alors vous gardez comme ça et vous pouvez servir avec de la semoule ou enfin peu importe, un accompagnement de votre choix, et comme ça vous aurez de la sauce. Et juste avant d'arrêter la cuisson, vous pouvez ajouter, donc j'ai ajouté les olives pour les chauffer un petit peu et après c'est parti pour le service. Et est-ce que je dois vous dire que c'était super bon? Oui, c'était trop 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 bon. Pour cette troisième recette, j'ai eu envie de tester la recette des veggie galettes que j'ai trouvée également dans la bibliothèque des recettes du Cookéo Touch Wi-Fi. Et donc, on vient découper la courgette en bâtonnets. On découpe également le poivron en tout petits morceaux. Alors, dans la recette, ils utilisent des carottes et moi, j'ai eu envie de remplacer par les poivrons. En fait, on a été dans un restaurant où j'ai mangé un hamburger végétal et il y avait des poivrons et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça relevait le goût et tu avais l'impression comme s'il y avait de la viande. Donc voilà le pourquoi du comment j'avais envie de mettre les poivrons au lieu des carottes. Donc on les découpe en tout petits morceaux et on vient faire la même chose avec les oignons. On met un bon filet d'huile d'olive dans la cuve du Cookéo, on ajoute les légumes, les lentilles corail, le millet, un petit peu de cannelle, le bouillon de légumes, du gingembre soit en poudre ou frais. Bon, le mien il était plutôt frais, hein, il commençait vraiment à sécher donc je l'ai râpé. On ajoute de l'eau, on ferme et c'est parti pour... oui, il faut mélanger un petit peu quand même. Et c'est parti pour 8 minutes de cuisson. Et donc à la fin de la cuisson, c'est assez sec, il n'y a plus d'eau, mais ça ne colle pas, donc c'est parfait. Et en fait, donc la recette s'arrête là. Et donc dans les suggestions, ils te disent que tu peux l'utiliser en galette. Et du coup, si tu veux faire des galettes, il faut ajouter un œuf pour lier le tout et un petit peu de farine. Alors la farine, en fait, vous ajoutez vraiment petit à petit, le temps d'avoir une belle consistance. Vous n'allez pas pouvoir la travailler avec vos mains parce que ça reste assez, on va dire, assez liquide. Mais quand vous la mettez dans la poêle à l'aide d'une cuillère, ça se cuit super bien, ça se tient. On a vraiment une belle galette. Alors dans la mienne, je ne sais pas, je crois que ça se voit. Il y a pas mal d'huile, c'est normal. C'est juste parce que c'est une nouvelle poêle que je suis en train de culotter. Et du coup, je profite pour, quand j'utilise pour chaque cuisson, pour mettre la dose d'huile, pour continuer à la culotter. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre autant. Si ça vous intéresse de savoir comment je culotte mes poêles, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai fait celle oui, la poêle à crêpes. Et donc, vous cuisez à peu près 2 bonnes minutes de chaque côté. Et franchement, on a de très très belles galettes, c'est super bon. Et du coup, pour le montage, j'ai pris du pain que j'ai acheté au supermarché. Hein. C'est pas du fait maison, sinon ce serait pas aussi bien carré. Et pour la sauce, du coup, j'ai mis de la moutarde à l'ancienne, mais vous pouvez utiliser vraiment la sauce de votre choix. Mais j'ai pas voulu mettre trop de trucs parce que en fait les galettes elles sont assez je les trouve bien savoureuses et je voulais pas trop dénaturer le goût, donc j'ai mis du fromage et après j'ai fait gratiner le tout au four à peu près 5 bonnes minutes, le temps de bien faire fondre le fromage et j'ai servi le tout avec des frites, attention, maison, et attention, ce sont des pommes de terre du jardin. Oui, je suis trop fière, j'arrive à faire pousser des choses en ce moment et je crois que l'année prochaine, j'ai limite hâte parce que cette année, j'ai appris pas mal de choses et j'ai trop envie de continuer à faire pousser des choses chez moi. Et bref, oui, c'était très très bon, j'espère que ça va vous plaire.
on a besoin de très peu d'ingrédients et la cuisson se fait à la vapeur. Alors, vous avez le choix de servir cette recette en morceaux ou alors vous pouvez la mixer. Donc, si vous pensez servir les dips en morceaux, je vous conseille de découper finement l'oignon, l'ail et les lanières de poivron. Comme ça, c'est facile en fait pour les servir sur des tacos par exemple. Ou sinon, vous pouvez les découper grossièrement avant de les mettre donc, dans le cuit vapeur, sachant qu'à la fin, on va les mixer. Donc, peu importe comment on les découpe dans un premier temps. On va cuire les lanières de poivron, l'oignon et l'ail. Donc on met le tout dans le panier vapeur du Cookéo ou votre panier vapeur habituel. On saupoudre avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on va lancer la cuisson. Donc c'est programmé en fait si vous choisissez la recette dans le Cookéo. Sinon il faut compter à peu près 7 à 8 minutes. Et après la cuisson, donc on met le tout dans un saladier. Alors il y a un petit peu d'eau, c'est pas grave, ça va nous aider à avoir une belle texture. Et après on ajoute le restant des ingrédients, on mélange bien. Donc à ce stade-là, vous pouvez laisser comme ça en fait, vous pouvez les servir comme ça ou alors du coup vous pouvez les mixer avant de les déguster. On va venir découper l'oignon en deux puis en lamelles. Alors pas besoin de découper vraiment en fines lamelles parce que de toute façon ça va être mixé à la fin. Donc on met un bon filet d'huile d'olive dans la cuve du Cookéo, on ajoute les oignons et on va les faire revenir quelques minutes pendant qu'on découpe donc la courgette. On va la découper tout simplement en gros tronçons. Pareil, ça va être mixé donc peu importe la taille. On va mélanger un petit peu et on ajoute le reste des ingrédients, donc les petits pois surgelés, vous pouvez mettre des petits pois frais si vous en avez. On mélange un petit peu et on va ajouter les épices, donc du poivre pour moi et un bouillon de légumes, enfin un cube de bouillon de légumes. N'ajoutez pas de sel parce que le bouillon il est en général assez salé. On ajoute l'eau et c'est parti pour la cuisson sous pression, donc pour une durée de 7 minutes. Et après, donc, il suffit de mettre dans un saladier, un bol, peu importe. Vous mixez, on ajoute de la crème liquide. Dans la recette, ils ajoutent du lait de coco, non pas du lait de coco, du chèvre frais. Moi, je préfère ajouter de la crème liquide et donc quelques feuilles de menthe. On mixe et en fait c'est une soupe qui se mange soit chaude, soit froide, c'est selon votre goût. Pour les pois chiches, il faut les faire tremper la veille pour vraiment faciliter et accélérer la cuisson. Donc on les met directement dans la cuve du Cookéo avec de l'eau et on vient découper un peu les carottes et les découper en rondelles. Alors les carottes pourpres comme ça, c'est un peu comme les betteraves. Je vous conseille d'huiler votre planche comme ça ne s'imprègne pas avec la couleur. On met les rondelles dans le panier vapeur et on va lancer donc la cuisson qui va durer 14 minutes sous haute pression. Après la cuisson, on vient débarrasser les carottes et les pois chiches dans un grand saladier et on va ajouter le reste des ingrédients, donc le cumin, le jus de citron, un petit peu de sel, un petit peu de poivre si vous voulez. Alors normalement dans le hummus on utilise du tahini, mais moi j'ai eu envie d'utiliser de la purée de miso. Ça donne vraiment un goût assez particulier, ça change par rapport à la recette habituelle, mais voilà, ça c'est un choix personnel, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Et donc on mixe bien le tout et après, avant de servir en fait, n'hésitez pas à arroser avec un bon filet d'huile d'olive et les graines de sésame. Donc, dans un
premier temps, je viens mettre de l'huile d'olive dans la cuve, j'ajoute l'oignon, je râpe le gingembre et là j'ai lancé le programme donc de préchauffage pour faire revenir l'oignon avec le gingembre quelques minutes. Ça met un petit peu de temps, hein. Il faut compter à peu près 10 minutes parce que le temps que ça préchauffe et puis après que ça commence à cuire, il faut compter à peu près 10 minutes. Mais bon, pendant ce temps-là, on a largement le temps donc de laver, d'éplucher et de découper la patate douce. Alors si vous voulez pas avoir presque de la purée, évitez de la découper en petits, vraiment en petits morceaux. Là moi ça, on va dire que c'est des cubes de taille moyenne, mais vous pouvez mettre un peu plus grand si vous voulez. Et donc après on ajoute le curcuma sur les oignons, le coulis de tomates, les lentilles corail, les cubes de patates douces, le bouillon, les cubes de bouillon de légumes. On va ajouter également de l'eau. Alors j'ai adapté la quantité d'eau par rapport à ce qui est donné dans la recette parce que la première fois que j'ai réalisé cette recette ça avait beaucoup collé, mais voilà, on apprend au fur et à mesure, on va dire, quand on utilise le Cookéo. On mélange et là c'est parti pour une cuisson à haute pression pendant 6 minutes. Et après la cuisson, on n'a pas fini, on va ajouter deux autres ingrédients. Donc ça va être de la crème liquide. Dans la recette c'est indiqué du lait de coco, mais j'ai préféré mettre de la crème liquide. Donc on ajoute et on mélange délicatement pour éviter de trop écraser la patate douce. Donc là en fait le Cookéo il est en maintien au chaud et on va faire revenir comme ça 1 minute à 2 les épinards pour les faire ramollir légèrement. Le but c'est de n'est pas, enfin on n'a pas besoin de les cuire, c'est juste de les ramollir pour que ça soit plus agréable en bouche. J'ai ajouté un petit peu de crème parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. En fait je mets toujours beaucoup de crème, j'adore ça dans les dalles. J'aime quand c'est un peu liquide, j'aime pas quand c'est trop consistant. Après vous adaptez en fonction de votre goût. Et voilà, c'est prêt. Il suffit juste de servir et juste avant de déguster, un petit peu de coriandre haché. Et franchement, cette recette, elle est juste terrible. J'adore, j'aime beaucoup et en fait, je la fais régulièrement. Franchement, je vous la conseille. Dans un premier temps, on vient mettre l'huile d'olive dans la cuve, on ajoute les oignons. Donc là, j'ai déjà démarré le programme. Ça va commencer à préchauffer le Cookéo et du coup, c'est là qu'on va faire revenir l'oignon et l'ail que je suis en train d'écraser. Si vous le faites en mode manuel, donc vous allez tout simplement dans rissoler et puis vous faites sur moyen. En général, moi je mets toujours sur moyen, comme ça je prends pas de risque par rapport à la température. Et donc pendant ce temps-là, j'ai déjà lavé et pépiner et découper en deux les poivrons et là je viens les découper en lanières. Pareil pour les carottes, laver, éplucher et là je viens les découper comme ça en biseaux, je crois que ça s'appelle comme ça je sais plus, mais bon vous les découpez sous la forme que vous voulez, il n'y a pas vraiment d'importance. On ajoute le coulis de tomates sur les oignons, les carottes et en fait on va ajouter tous les autres ingrédients, donc les poivrons coupés, le maïs, les haricots rouges. On ajoute le sel, un petit mélange d'épices mexicains, un peu de poivre. Je mélange et ensuite on va fermer le Cookéo et c'est parti pour une cuisson à basse pression pendant 8 minutes. Et là en fait j'ai ajouté juste un petit peu d'eau parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, en tout cas par rapport à ce qui est donné dans la recette. Et donc après les 8 minutes de cuisson, il suffit juste d'ouvrir et en fait c'est déjà prêt. Là on a l'impression qu'il y a trop de sauce, mais ne vous inquiétez pas, en fait après ça, en fait il y a juste ce qu'il faut. Mais si vous n'aimez pas que le chili soit, qu'il y a trop de sauce, il suffit juste de laisser un petit peu, quelques minutes. En fait le Cookéo on maintient au chaud et la sauce va s'évaporer. Et juste avant de déguster, un petit peu de coriandre haché et c'est parti pour la dégustation. Et ouais, c'est super bon. On va venir, donc j'ai lavé, épluché les carottes, je les découpe en deux sur la longueur et ensuite en biseaux ou vous pouvez les découper comme vous le souhaitez. Dans la cuve du Cookéo, je mets un bon filet d'huile d'olive, j'ajoute les carottes et les calamars. Je lance le programme, donc comme ça on commence à faire revenir les carottes avec les calamars environ 5 minutes. Alors ça rend pas mal d'eau, c'est normal parce que c'est des calamars surgelés, mais ce n'est pas grave.
J'ai ajouté le bouillon de légumes, le riz basmati que j'ai rincé 2 ou 3 fois. Je mélange bien et ensuite j'ajoute les graines de chanvre. J'ai mis une grande cuillère à soupe, mais vous pouvez mettre un peu plus. Les graines de courge, on mélange de nouveau. J'ai ajouté de l'eau et donc ensuite il suffit de fermer et c'est parti pour une cuisson à haute pression pendant 7 minutes je crois. Et donc après la cuisson, voilà, c'est déjà prêt en fait. On a vraiment une très très bonne cuisson. J'ai adapté en fait la quantité d'eau au fur et à mesure que j'ai fait cette recette là parce que la toute première fois, pareil, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'eau et ça avait collé. Donc là, j'ai adapté la quantité. Je vous la mets dans la barre d'information, enfin la quantité exacte. Et on a un riz qui est très très bien cuit et franchement le goût, il est juste super bon. Et comme d'habitude, un petit peu de coriandre avant de servir.